Bonjour, amis rêveuses, amis rêveurs. Donc, pour ce nouveau coup de cœur, cet autre coup de cœur, je vais vous parler cette fois de Robert Zelazny, Roger Zelazny, excusez-moi, je regarde parce que j'ai un doute, qui est surtout connu pour la saga des Princes d'Ambre, qui est une série d'urban fantasy, puisque ça, c'est en lien avec notre monde contemporain. Donc, une série assez dramatique, enfin un peu sombre, etc., sérieuse. Et là, justement, je vais vous parler d'une histoire, d'un récit qu'il a écrit qui est beaucoup plus léger. Ça s'appelle donc Apportez-moi la tête du prince charmant. Voilà, donc c'est un premier tome, enfin en fait il va y avoir une suite, parce que ça a bien marché manifestement. Alors, en réalité c'est un duo, hein. C'est Roger Zelazny et Robert Sheckley. Je ne connais pas Robert Sheckley, j'ai pas lu d'autres œuvres de lui, d'œuvres personnelles. Donc là, je le découvre en tout cas en travail à quatre mains avec Zelazny, que j'ai lu par ailleurs dans la saga des Princes d'Ambre, où c'était pas du tout la même ambiance. Voilà, je vais vous résumer un peu le contexte avec la quatrième de couverture. Pauvre, pauvre diable. Un démon plus brimé, plus maudit, plus damné, quasi, ça n'existe pas. Il a pourtant une riche idée pour le concours du millénaire. Ce concours qui décide de la prépondérance du bien ou du mal sur le destin des hommes pour les 1000 ans à venir. Mais, c'est bien connu, on n'est pas aidé, ni sur terre, ni en enfer. Il est plutôt bon diable, Asie, entièrement voué au mal. Il dispose d'une carte de crédit satanique illimitée. Il peut commander une forêt enchantée, une épée modérément magique, les vraiment magiques sont en rupture de stock, un château ensorcelé, et tout, et tout. Mais le bien s'insinue sournoisement dans ses œuvres, et chaque fois, Asie se casse la figure. Navrant, non. Le fantastique devient alors délirant, et l'humour, triomphe. L'amour aussi, incidemment. Donc effectivement, la riche idée d'Asie, de Asie, ce démon, c'est de montrer que le mal est plus puissant que le bien, que ça se termine, que les histoires d'amour finissent toujours mal en général, hein, pour reprendre les paroles de Rita Mitsuko. Et, et évidemment, ce qui va se passer, bah, c'est le contraire, c'est que ça va se terminer bien parce que nous sommes dans un conte de fées. Donc Asie veut tout faire, va tout tenter pour faire capoter cette histoire de conte de fées, justement pour qu'elle déraille, qu'elle se termine mal. Mais les événements vont conspirer contre lui, les personnages également, puisque qu'il s'agisse du prince charmant ou de la princesse qui va lui-même créer, qui va influencer, il va tenter d'influencer, tenter de contrôler, etc. Donc un prince charmant un peu idiot, et une princesse un peu naïve, etc. Ça va pas du tout marcher. Les événements vont conspirer contre lui. En plus, d'ailleurs, ce sont plus les événements qui vont conspirer que son adversaire, c'est-à-dire l'ange l'ange Babriel, qui est en face de lui, qui doit l'empêcher d'arriver à de, de réussir son objectif, de faire capoter cette histoire d'amour, puisque rappelez-vous, c'est un concours. Donc on a les forces du bien, enfin les forces du mal, Asie, contre les forces du bien, donc Babriel. On retrouve un peu, c'est ce qu'on va retrouver plutôt, puisque ce livre date des années, c'est 1991. Donc je sais pas, effectivement, j'ai pas en tête la date de Bon Présage, qui est un autre roman écrit à quatre mains avec Terry Pratchett et Neil Gaiman, où là aussi on a une confrontation entre le bien et le mal. Bon là il s'agit en fait de la fin du monde, hein, l'apocalypse. Et là c'est un enfant, c'est pas un prince charmant, une princesse, mais effectivement on retrouve un peu cette ambiance, je trouve, vraiment, parce que finalement le démon n'est pas si démoniaque et si méchant que ça. L'ange est plutôt sympathique. Ils sont pas réellement, ils sont pas dans une franche rivalité. Ils vont pas s'associer pour empêcher l'Apocalypse, puisque là, en l'occurrence, c'est le concours du millénaire. Donc, effectivement, Asie, le démon reste du côté, dans le camp du mal. Il est bien emmerdé. Il va se faire sanctionner, il va se faire gronder pour avoir foiré.
Mais en tout cas, c'est vraiment sympa, c'est très léger, c'est décalé, c'est, il y a vraiment des inventions incroyables, un ver de terre schizophrène. Là-dessus, il y a vraiment un délire d'auteur qui se prend pas au sérieux, mais qui invente des trucs justement, qui ose. Hein. C'est pour ça, je vous rappelle que je fais aussi ces coups de cœur, c'est que là, je rattache ça à cette nouvelle passion que j'ai vraiment, enfin en tout cas cette obsession de l'écriture en lâcher prise, du lâcher prise, d'aller vraiment vers des, dans des directions qui sont originales, peu empruntées, qui nous surprennent, qui surprennent l'auteur et qui surprennent les lecteurs. Et c'est vraiment ce qu'on trouve quand même dans ce roman divertissant, léger. Certes, c'est pas le Seigneur des Anneaux, mais justement, c'est plein de rêves, c'est plein de magie, c'est plein de surprises, comme les autres livres et les autres auteurs dont je vous ai parlé. Et c'est pour ça que, justement, je le mets en coup de cœur. Donc, apportez-moi la tête du prince charmant. En plus, j'aime bien le titre, il est vraiment, c'est déconne. Voilà. Bah, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, hein, n'hésitez pas, les autres youtubeurs le disent, et effectivement, c'est important. Si vous avez aimé donc cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres coups de cœur ou d'autres vidéos. Au revoir.